Je donne la parole à Daniel Simonet. Eh bien, écoutez, bien sûr, moi aussi, je voterai ce vœu en faveur d'un ratio 100% promu-promovable présenté par le groupe communiste. C'est essentiel parce qu'on ne peut pas à la fois dénoncer le gel du point d'indice, se dire oui, il faut augmenter les salaires et ne pas agir sur les leviers qui sont les nôtres. Or, les leviers de la ville de Paris concernant les salaires et l'évolution des carrières, le droit à une évolution de carrière, eh bien, c'est justement ce ratio promu-promovable. Et donc, il faut absolument le passer à 100%. Moi, quand je vois que dans les justifications de la délibération, on voit qu'il est écrit que c'est un réel levier de déroulement de carrière et donc de dynamisation pérenne du pouvoir d'achat des agents, comment est-ce qu'on peut justifier que concernant les agents et le corps de catégorie C, eh bien, on en reste à un taux de 40%. Alors, certes, en augmentation par rapport aux années précédentes, mais c'est pas assez. Vous savez combien touche catégorie C en moyenne? C'est quand même très faible, surtout quand on sait le coût de la vie à Paris, surtout quand on sait par ailleurs le nombre de catégories C auxquelles on n'a toujours pas été en capacité de leur accorder un logement social sur Paris, alors que la question du logement est le poids le plus lourd dans les dépenses. Je vois dans cette délibération qu'il y a néanmoins des progressions. Bon, on passe une hausse des taux de promotion au dernier grade à 30% minimum pour les personnels de catégorie B et C, quand c'était en deçà entre 19 et 17%. Je vois aussi qu'on prend en compte notamment la prise en compte de la pénibilité et donc l'effort est plus conséquent concernant les éboueurs et les égoutiers qui passent à un taux de promu-promovable de 56 à 75%, mais c'est pas assez. Il faut passer à 100%. Surtout quand on voit la différence par ailleurs de primes. J'aimerais bien un jour qu'il y ait une transparence là-dessus, parce qu'il y a un sentiment fort d'injustice chez les fonctionnaires de la ville de Paris, et je pense qu'il est légitime entre les primes accordées pour les petits catégories C, catégorie B, et les primes accordées aux directeurs, directrices et aux hauts fonctionnaires des administrations parisiennes. Alors, sans parler des salaires scandaleux des sociétés d'économie mixte. Moi, je reviens régulièrement à la charge sur ce sujet. Je trouve que là, franchement, voilà, ce débat-là sur le ratio promu-promovable, on l'avait déjà dans la mandature précédente. Est-ce qu'un jour, enfin, on va réussir à convaincre cette majorité qu'il faut passer à un ratio 100% promu-promovable Comme l'avait dit Raphaël Primet, on est dans un contexte gilet jaune où l'exigence de justice sociale, ce cri d'alarme sur le fait qu'on n'arrive pas à remplir les frigos, qu'on n'arrive pas à boucler les fins de mois, ne croyez pas qu'il se pose qu'en zone rurale et périurbaine. Chez les fonctionnaires catégorie C de la ville, on a voilà, beaucoup d'hommes et de femmes qui sont dans une situation extrêmement difficile. Vous avez des hommes et des femmes qui vivent dans leur voiture, voilà, qui se retrouvent dans des situations de précarité sociale absolue. Donc un coup de pouce bien plus conséquent en assumant eh bien, des carrières beaucoup plus linéaires, en mettant en place un ratio promu-promovable de 100%, aurait été vraiment... voilà, maintenant, notre assemblée est tellement clairsemée que j'espère que le vœu sera adopté. Je vous remercie.